important pour ANAP, puisque nous retrouvons là dans signature un accord sur gestion en aire protégée qui a des caractéristiques spéciales qui c'est Parc national naturel Grand Bois. Nous avons avec nous là staff unité juridique ANAP là, et particulièrement les responsables de projets du côté privé. Et nous parlons du président de la société Audubon et de HNT, qui c'est Haiti National Trust, et la directrice qui est Madame Anne-Isabelle Bonifaci. Ici, nous avons l'unité juridique de l'ANAP, représentée par sa coordonnatrice, Madame Maître Cherlinda Laviolette. Et Mounsayo, yo présent pour accord là, j'aime ça dire là, pour signature accord là. Nous insistons que le travail qui a été fait a été réellement, minutieusement préparé pour la signature par unité juridique là. Pour qui ça? Parce que le que nous défendons nos aires protégées, nous défendons le pays, nous défendons la communauté, il faut que la signature accord ça soit minutieusement préparée. Donc ça a pris des semaines entre les deux partenaires pour avoir un produit fini et qui, moi, crois que vaut la peine. Donc, je dis à ces signatures-là, qui vont marquer un pas pour démarrage processus partenariat ça public-privé. Donc, immédiatement, je vais quitter l'unité juridique là, mettez en contexte ça qui passait là et qui permet de nous arriver jusqu'au côté nous là. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la signature du protocole d'accord de délégation de gestion entre l'ANAP et la société Audubon. C'est un moment marquant de notre engagement envers la préservation de la biodiversité et la gestion durable de nos aires protégées. La signature de ce protocole d'accord de délégation de gestion avec la société Audubon représente bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle symbolise la volonté collective d'unir nos forces et nos ressources pour protéger le patrimoine naturel. L'unité juridique de l'ANAP mesure pleinement l'importance de cet accord. Il incarne la détermination à établir des partenariats solides, de définir les responsabilités des parties et l'engagement de l'ANAP à protéger, gérer les aires protégées du pays. La collaboration avec la société Audubon, reconnue pour son expertise de la gestion des aires protégées, puisqu'on a déjà eu une collaboration avec lui sur cette même aire protégée, l'aire protégée de Grand Bois, est une étape cruciale qui nous permettra de développer des initiatives innovantes au service de notre environnement. Il est essentiel de rappeler que la protection de nos aires protégées ne relève pas seulement d'une responsabilité institutionnelle. C'est vrai, c'est l'ANAP qui est gestionnaire des aires protégées, mais la responsabilité de gérer effectivement les aires protégées n'est pas une responsabilité de l'ANAP. C'est la responsabilité de chaque citoyen, c'est la responsabilité de toutes les autres institutions du pays. C'est un devoir qui incombe à nous tous. Ensemble, nous avons la capacité de créer un impact significatif et durable. Ce protocole est une promesse que nous faisons non seulement à la nature, mais aussi aux générations futures. Un engagement à préserver la richesse de notre biodiversité pour que nos enfants et ceux qui les suivront puissent profiter de la beauté et de la diversité de notre planète, particulièrement de la biodiversité riche de notre pays. Nous tenons également à reconnaître le travail acharné de nos collègues de l'unité juridique, moi en tant que coordonnatrice. Nous avons travaillé pendant plusieurs semaines afin d'aboutir à ce protocole d'accord. Et les échanges avec la société Audubon, représentée par la directrice générale, Mme Bonifaci, ont été des échanges assez fructueux qui nous ont permis d'arriver ici aujourd'hui. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude au directeur général de l'ANAP qui a fait preuve d'un leadership extraordinaire afin de nous
permettre d'arriver à cette phase aujourd'hui pour la signature de ce protocole. Parce que le partenariat entre l'ANAP, partenariat public-privé, est assez important pour l'ANAP et pour le directeur général aussi. Les aires protégées souffrent et l'ANAP à elle seule n'a pas la capacité de gérer pleinement et de gérer de façon durable toutes les aires protégées du pays. C'est pour cela qu'on recourt à des partenariats publics et privés, comme c'est le cas pour les protégés de Grandbois, où on a une délégation de gestion. Cela veut dire la Société Audubon, le consortium Société Audubon et HNT va gérer les protégés de Grandbois sous la supervision de l'ANAP qui est gestionnaire des aires protégées. Puis la 101 qui gagne 2 pages et copie disponible dans le cap joindre. C'est pour nous faire obligation avec éventuels partenaires nous sous pièces administratives et juridiques qu'il y a besoin pour être capable d'engager avec ANAP sur une aire protégée. Et toute intervention qu'il y a gagné sur aire protégée doit passer par ANAP à travers l'unité juridique. Et nous recevons dossier ça sous pli cacheté dans l'unité juridique et c'est à partir de là nous sommes capables de gagner un protocole d'accord qui signe avec une ONG, une organisation de base et quelle que soit l'entité qui veut gagner un protocole d'accord avec ANAP, qui veut faire intervention sur une aire protégée. Donc, obligation faire non seulement pour le venir dans ANAP, mais pour gagner pièces administratives et juridiques et aussi pièces techniques et financières dans le cas que il y a une collaboration déjà avec ANAP. En façon pour nous capables non seulement protéger nous, mais tout protéger population et protéger ANAP tout avec institutions partenaires ça. Donc obligation offerte circulaire là disponible quel que soit partenaire qui souhaite agir ou faire une intervention non protégé donc li gagne pour le porter document ça soupli dans unité juridique et c'est à partir de là on va regarder éventuel protocole avec partenaires. Aujourd'hui marque une étape importante pour le patrimoine naturel d'Haïti. En renouvelant ce contrat de délégation de gestion du Parc national de Grandbois, l'État haïtien, à travers l'ANAP, réaffirme que la protection de notre environnement et de notre biodiversité constitue une priorité nationale et que la préservation de nos forêts et de nos écosystèmes est une responsabilité collective. Grandbois est l'un des derniers refuges d'espèces et de plantes uniques d'Haïti. Parce qu'il se situe en altitude, ce parc joue également un rôle vital pour les populations navales. Il protège les sources d'eau, limite l'érosion, réduit les risques d'inondation et contribue directement à la sécurité, à l'agriculture et au bien-être des communautés. Ces dernières années, nos équipes de Haiti National Trust et de la Société Audubon Haïti, en étroite collaboration avec les communautés et les autorités locales, ont œuvré à la restauration des forêts, à la protection d'habitats particulièrement fragiles, ainsi qu'au renforcement de la gestion environnementale sur le terrain. Ce partenariat renouvelé aujourd'hui avec la NAP, Agence nationale des aires protégées, nous apporte le soutien nécessaire pour poursuivre et amplifier ce travail essentiel au bénéfice des communautés locales, mais aussi de l'environnement et de l'avenir de notre pays. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de la NAP pour protéger cet écosystème irremplaçable et ses espèces uniques pour les transmettre aux générations futures. Poursuivre et renforcer cette collaboration est essentiel pour faire du Parc national Grandbois un symbole national de résilience, d'espoir, de fierté nationale et de protection de notre biodiversité exceptionnelle qui appartient à tous les Haïtiens. Au nom de la biodiversité de notre pays, au nom du Parc national Grandbois, de Haiti National Trust et en mon nom personnel, je remercie le gouvernement et la NAP pour leur confiance et leur engagement. Je forme le vœu que 2026 et les années qui suivront soient marquées par une collaboration encore plus active, plus forte et plus fructueuse au service de la nature, des communautés et de l'avenir d'Haïti. La première question concernant la biodiversité à Grandbois, comme dans beaucoup d'aires protégées en Haïti, il y a des espèces très spécifiques qui n'existent que dans ces zones-là.
il y a des centaines d'espèces de plantes, des dizaines d'espèces de reptiles et amphibiens, pas de mammifères à grand bois, beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux. Les énumérer, ce serait beaucoup trop long. Cependant, ceux qui sont intéressés à avoir les détails sur ces espèces peuvent les trouver sur notre site web, HaitiTrust.org. Non, Grand Bois, alors, le parc national Grand Bois se trouve au-dessus des 900 mètres d'altitude. Donc, c'est un morne. D'ailleurs, le plus grand pic s'appelle le morne Grand Bois, qui est à 1280 mètres d'altitude. Donc, les températures sont très froides. C'est un écosystème très particulier, avec des espèces qui n'existent que là. Beaucoup de ces espèces n'existent non seulement qu'en Haïti et donc qu'à Grand Bois. Donc, on dit qu'elles sont endémiques de Grand Bois. Mais aussi, beaucoup de ces espèces sont en danger critique d'extinction. Donc, l'importance de préserver cet écosystème, c'est pour éviter que ces espèces disparaissent pour le pays et l'île et le monde en général. Mais aussi, toutes ces espèces jouent un rôle important dans cet écosystème qui est en fait une toile dont chaque espèce dépend de l'autre. Donc, on n'est pas là pour protéger une espèce, mais pour protéger tout l'écosystème et s'assurer que toutes les espèces survivent. Encore, à Grand Bois, les espèces sont en danger critique d'extinction. Donc, une diminution de la population de certaines espèces, un tout petit peu seulement qui disparaîtrait, pourrait causer une cascade dramatique sur cette population en général qui pourrait disparaître et donc affecter les autres. Juste à titre d'exemple, pour répondre à la question, je peux donner quelques espèces qui existent à Grand Bois, dont une espèce de magnolia. Magnolia, c'est une fleur blanche, qui s'appelle Magnolia ekmani, qui n'existe que dans le sud d'Haïti et dans le massif de la Haute. Et la plus grosse population de ce magnolia est à Grand Bois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Haïti a 2 magnolias endémiques, donc qui n'existent qu'en Haïti. La République dominicaine en a 3. En Haïti, on en a un dans le sud, à Grand Bois, et un dans le nord. Donc, le travail qu'on fait à Grand Bois depuis des années maintenant, c'est qu'on fait de la restauration et de la conservation de ces écosystèmes, où on évite que ces populations disparaissent en, par exemple, les replantant dans certains endroits, etc. Donc ça, c'était une espèce de plante. Il y a une autre plante qui est l'agni étoilé marron, donc qui n'existe que dans le massif de la Haute également. Toutes ces espèces sont en danger critique d'extinction, les 2 que je viens de mentionner. Il y a également une grenouille qui s'appelle la grenouille de Tiburon, dont la population est très restreinte et qui n'existe qu'à Grand Bois, dans un tout petit ruisseau. Donc, je peux continuer comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, j'encourage ceux qui sont intéressés à aller voir notre site web. Qui pour résoudre, mais moi toujours dit, toujours pensé, si nous avons problème ça yo résoudre avant que nous entrions dans le détail ça yo, le problème yo résoudre, nous pas besoin de pays non plus. Donc, nous obliger parallèlement à faire des actions de conservation qui, pour qu'un pays vivant en attendant l'autre problème résoudre. C'est très important parce que prétexte pour un monde pas agir peut-être un tracas, il n'y a pas de mise. Et ANESA prend disposition pour que air protégé yo nous rive sous yo. Nous prenons des initiatives, j'aime dire, pour que air protégé suspend senti que yo laissé pour compte que pas de monde qui tande yo, pas de monde qui tande cri yo, alors que existence en a même li dû à air protégé yo. C'est ça que fait nous très contents et orgueilleux et fiers de ce que nous capables aujourd'hui à signer un partenariat avec un partenaire aussi important que Société Audubon et puis HNT. Pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas tête nous mentir. Travail là en pile et nous ne pouvons pas prétendre que nous avons un budget suffisant pour lui. Donc, là, nous gagnons des partenaires expérimentés, décidés, qui ont aidé nous, nous n'avons pas de prétention pour ignorer ça. Au contraire, nous faisons pour travailler avec eux, ils ont aidé nous parce que ce n'est pas une propriété privée, c'est pour toute une communauté, c'est pour Haïti que nous travaillons.